Le Béarnais, le roi de Navarre, Henri le Grand, le vert galant, le bon roi Henri, et encore le panache blanc, la poule au pot. Ces surnoms et ces symboles personnifient le souverain le plus populaire de notre histoire, tout autant que les portraits sur lesquels ses yeux malins se plissent entre la barbe en éventail et les cheveux drus et rebelles. Mais il n'y a pas que cette imagerie populaire. C'est à Henri IV qu'on doit la fin de 35 ans de guerre civile, la tolérance religieuse, le retour à l'ordre et à la prospérité dans le royaume. Nous allons vous raconter cette aventure à laquelle mettra fin le couteau de Ravaillac et qui commence dans la nuit du 13 au 14 décembre 1553. Ce fut grande fête, cette nuit-là, quand naquit un prince au château de Pau dans le petit pays de Béarn, aux belles prairies, dont l'écusson s'orne de 2 vaches rouges sur champ d'or. Le plus ravi, ce fut le grand-père, Henri d'Albret, qui n'avait jamais abandonné l'espoir qu'un de ses descendants reconstituerait un jour son royaume confisqué par les Espagnols. Bien que son domaine ne dépassât pas la crête des Pyrénées, il n'emportait pas moins gaillardement le titre de roi de Navarre. Pour éviter que l'enfant ne soit ni pleureux ni rechigné, il avait recommandé à sa fille, Jeanne, de chanter pendant l'accouchement, et, obéissante, celle-ci fredonna dans les douleurs un vieil air béarnais. Notre-Dame du bout du pont, aide-moi donc à cette heure. Nous te damo Déu cap Déu punt, adiudat-me ad aquesta hora, pregats audieu Déu seu, que em voglio bien de liuraleu. Dimagna com a cielo d'un, tu d'incauau Deus muns l'imploro. Nos te damo Déu cap Déu punt, adiudat-me ad aquesta hora. Dès qu'Henri d'Albret, réveillé en sursaut, eut appris la nouvelle, il s'empara de son petit-fils, lui frotta les lèvres avec une gousse d'ail et les lui humecta avec quelques gouttes de vin de Jurançon, puis il lui donna pour berceau une carapace de tortue géante qu'on peut encore voir au château natal. Le bébé était déjà fort beau, dit-on, lorsque 3 semaines plus tard il fut baptisé Henri avec un Y et qu'on lui donna pour parrain Henri II, roi de France. On lui donna aussi plusieurs nourrices et il fut élevé dans ses jeunes années beaucoup plus comme un enfant de paysan qu'à la manière des petits nobles, surtout de si haut lignage. Au manoir de Coarazze, il jouait avec les fils des fermiers, déchirait ses vêtements en grimpant aux arbres, dénichait les oiseaux, mangeait, dès ses 2 ans, de la viande, du pain de seigle frotté d'ail et du fromage de chèvre. Il en acquit une santé robuste, un solide appétit, une grande résistance à la fatigue, toutes choses qui lui restèrent plus tard, de même que la malice et l'éloquence naturelle aux gens de la contrée. Ses gamineries et ses escapades lui valaient souvent des corrections, qu'il estimait d'ailleurs méritées. Longtemps après, 3 ans avant sa mort, il écrivait en effet à la gouvernante de ses enfants « Je veux et vous recommande de fouetter mon fils toutes les fois qu'il fera l'opiniâtre ou quelque chose de mal, sachant bien par moi-même qu'il n'y a rien au monde qui lui fasse plus de profit que cela, ce que je reconnais par expérience m'avoir profité. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.